tous avec Trading, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous passer en revue Chainlink. Chainlink parce qu'il a performé, il performe. Un fondamental très solide. Je pense que c'est vraiment un narratif qui a performé pendant ce bull run. Donc techniquement pareil, très solide. Donc a fait un ATH à 52 dollars. Donc à retracer pendant le bear market en trois phases A, B, C, à accumuler à ce niveau-là avec un SC, AR, ST, beaucoup de retests, un STB à ce niveau-là. Je vais vous le tracer pour que vous compreniez bien l'évolution de l'accumulation. Donc là on a eu un SC, donc un premier arrêt. Un premier arrêt de la tendance baissière, donc un SC weekly, parce que là on est en weekly. Donc avec plusieurs retests à ce niveau-là. Donc là, un AR. Le AR, on va le tracer. Donc l'AR, c'est l'automatique rallye de l'accumulation. Qui définit la fourchette. Le SCAR, ça définit la fourchette de l'accumulation principale. Donc ensuite, donc prise de liquidité de ce niveau, évidemment, qui forcément allait être pris. Donc SCAR, ST, donc un équalo à ce niveau-là, plus plusieurs retests à ce niveau-là, donc énormément de liquidité à prendre en dessous, donc un STB avec une grosse réaction haussière, mais qui n'avait pas cassé le dernier high qui se trouvait là. Donc high, low, high, low, non, qui se trouvait là. Donc le dernier high weekly se trouvait là. Donc là, on a bien cassé le dernier high avec un gros momentum haussier. On est venu retravailler une zone de supply à ce niveau-là. On a retracé, on a recréé une accumulation à ce niveau-là, enfin on va dire une réaccumulation. Une réaccumulation, c'est une distribution suivie d'une accumulation. Donc avec un BC potentiellement qui peut se trouver là, AR, ST, UT, UTAD. Donc le niveau à casser était là. Donc avec un SC, AR, donc une grosse réaction haussière, un STB et un gros spring qui s'est fini dans cette zone de demand à ce niveau-là. Donc on a checké une zone d'imbalance qui était à ce niveau-là. On l'a pas complètement travaillé, mais bon, on était bien dans la zone de demand à ce niveau-là. S'en est suivi donc une réaction haussière. Donc là, il y avait une bonne zone d'entrée à ce niveau-là et un BOS de ce dernier high. Donc on a bien validé le retournement haussier, parce que là, donc grosso modo, grossièrement en weekly, on avait un high, un low, un high, un low, un high et un low. Donc le dernier high weekly a cassé. Donc c'était bien celui-là. Donc on a bien validé le reversal qui était là. Donc un BOS, un premier BOS à ce niveau-là. Donc un retracement, logique. Si on regarde, si je prends le Fibo, logiquement on doit être je suppose dans les 618. 118, 786. Ouais, un peu plus. On est passé entre 0,786 et 0,886. Donc une zone d'OTE intéressante pour un rachat à ce niveau-là. Et donc là, on a bien validé le BOS en recassant le dernier high. Donc les prochaines targets, pour moi, les prochaines targets sont donc clairement l'ATH, donc aux 52 dollars, et après découverte de prix ou en 618 par exemple, il peut aller aux 77 dollars, voire plus loin, tout dépendra de la hype qu'il y a sur le projet. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien parti, un gros momentum haussier. Donc là, bien évidemment, il peut retracer. Il va pas monter en ligne droite directe jusqu'à l'ATH. Donc là, il a cassé. Je pense qu'il a pris pas mal de liquidité. Il va retracer. Il peut retracer.
Et donc, mais comme dit, projet solide, techniquement c'est solide, une belle accumulation qui a duré, on va checker ça, tac, qui a duré, ouais, ouais, un an et demi quasiment, hein. Donc un an et demi d'accumulation. Et donc là, vraiment un beau momentum haussier, de belles bougies haussières, des belles bougies bleues ou vertes, hein, suivant les graphiques. Mais bon, ça fait plaisir. Et puis maintenant, on attend, hein, comme dit, une belle zone de recharge à ce niveau-là. Potentiellement aussi à ce niveau-là. Si on prend le Fibo sur une continuation haussière, pardon, sur cette impulsion haussière, donc il y aurait à ce niveau-là qui serait intéressant, entre 0,382 et 0,5, avec un petit peu d'imbalance à ce niveau-là. Sinon, il y a ce niveau-là, qui est entre 0,618 et 0,786, avec également un peu d'imbalance à venir combler. Donc là, ça serait une belle zone de recharge. Si vous êtes dans le projet, si vous voulez rentrer, ou si vous êtes intéressé par le projet. Voilà, donc plutôt pas mal. Et pourvu que ça dure, hein, wait and see, mais c'est plutôt bien parti. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Chainlink. Je vous souhaite un bon mardi et à bientôt. Ciao!